Harpie et Titan, deux missions permanentes et pleinement opérationnelles, étroitement liées aux particularités géographiques de ce territoire d'outre-mer. Depuis sa création en 1964, plus de 500 opérations de lancement ont été réalisées. En moyenne, chaque année, 6 campagnes de tir sont organisées. Aujourd'hui encore, un nouveau satellite de télécommunication va être mis en orbite. Il est important que l'Europe et la France aient l'autonomie d'accès à l'espace. Et pour avoir l'autonomie d'accès à l'espace, il faut une base de lancement, c'est le centre spatial guyanais, et un ou des lanceurs que l'on opère ici pour mettre en orbite des satellites. Alors un atout stratégique comme la base de lancement, comme le centre spatial guyanais, effectivement, il faut le protéger. Donc nous le faisons en étroite liaison avec les forces armées en Guyane. Nous sommes, nous, CNES, au Centre spatial guyanais, plus particulièrement chargés de la sécurité en interne, donc sur la base, et les forces armées de Guyane donc, sont chargées de la sécurité externe. Terre, marine ou air, les forces armées en Guyane gardent le site sous surveillance en permanence. Les vedettes et les patrouilleurs de la marine et de la gendarmerie assurent la sécurité des côtes. Quelqu'un parle français ici? Monsieur, bonjour. You speak English? You're a captain? Yes? You know at the 1 o'clock this afternoon, the rocket launch? Avant le départ de la fusée, une zone d'exclusion maritime est mise en place, tandis qu'à terre... À gauche, t'as un hélicoptère, tu vois. La sécurisation du site est sous la responsabilité du 3e régiment étranger d'infanterie, appuyé par l'armée de l'air. Dans les phases de lancement, l'étau se resserre et le dispositif est renforcé. Les légionnaires surveillent la zone avec des équipements spécifiques adaptés au terrain. Plusieurs points d'observation sont couverts et des patrouilles assurent une présence dissuasive, même dans les endroits les plus inaccessibles. On a également des chenillettes BV206 qui nous permettent, elles, de nous écarter des axes goudronnés et de patrouiller sur les pistes, mais aussi en zone marécageuse. En fait, les meilleurs 4x4 qui existent ici en Guyane, c'est cette BV. Ça passe partout, hein? Ça passe partout, c'est ça la problème. C'est la meilleure 4x4. Il n'est pas trop joli, mais il passe partout. Au total, les militaires des forces armées en Guyane sécurisent une zone de 700 km², l'équivalent de 7 fois la ville de Paris. Nous avons des moyens nautiques, avec des kayaks et pirogues, qui nous permettent de remonter les criques. Elles sont situées plutôt, elles, au nord des ensembles de lancement et nous permettent de patrouiller sur ces cours d'eau et finalement, malgré l'étendue de la forêt, de tenir le terrain. La sécurité aérienne est assurée par le centre de contrôle militaire implanté au cœur du centre spatial, à quelques kilomètres des ensembles de lancement Ariane. La bulle de protection, elle est constituée à la fois par des moyens solaires, qui sont des moyens de l'armée de terre, qui passent sous commandement de la HADA, Haute Autorité de Défense Aérienne de Guyane, et des hélicoptères Fennec avec tireurs d'élite. Et tout cela encadré par le radar, évidemment, qui nous sert pour la détection des intrusions. Les moyens solaires, ce sont les canons de la compagnie d'appui du 3e régiment étranger d'infanterie. Les hommes de cette compagnie sont capables de repérer et d'identifier plus d'une cinquantaine d'aéronefs différents, de jour comme de nuit. L'armée de terre fournit donc une compagnie d'artillerie solaire qui est composée donc de missiles Mistral et de canons de 20 mm. En dehors du fait d'avoir la capacité de tirer, nous faisons aussi une surveillance à vue, avec des moyens améliorés, notamment avec de l'optronique, des caméras thermiques, des moyens de vision de nuit et jumelles. En cas d'alerte, le centre de contrôle militaire est un véritable centre décisionnel. Les Pumas et Fennec de l'escadron d'hélicoptères d'outre-mer se tiennent prêts à intercepter et dérouter un appareil intrus à tout moment. Lors des lancements sensibles, des avions de chasse ou de surveillance AWACS peuvent également être mobilisés. Dès qu'on détecte qu'un avion va rentrer dans la zone, on fait des interrogations radio pour l'avertir
S'il rentre effectivement dans la zone, on fait décoller les Fennecs. Si l'avion ne tempère pas à notre demande de sortir de la zone, à ce moment-là, on monte en gradation. On peut faire des interdictions, des contraintes d'itinéraire en essayant de le forcer à prendre un itinéraire qu'on veut bien lui donner. S'il ne tempère pas, on peut faire des tirs de semonce. Et ensuite, en fonction de la catégorie de l'avion, est-ce qu'il est vraiment hostile, est-ce qu'il est armé ou est-ce qu'il n'est pas armé, sur autorisation du Premier ministre, on a autorisation de destruction. Prenez dès à présent un cap 130 initial, je vous rappelle pour tourner. 130 en raisonnement sur le 7e pour rater la fin. Oui, c'est de nouveau la Guyane. Donc l'intrus fait l'objet d'une mesure d'arraisonnement et il obtempère suite au tir de semonce. Donc la situation est sous contrôle. À quelques heures du lancement de la fusée Ariane, les forces armées se redéploient pour s'éloigner du pas de tir et quitter les zones de danger. Parmi les derniers restés sur place, les anges gardiens du centre spatial, les pompiers de la base. Ce sont des spécialistes des risques NRBC, les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Vous vous doutez bien qu'un lanceur comme Ariane ou demain Soyouz et Vega comportent tout un tas d'activités industrielles à risque avec des produits chimiques en très grande quantité. Donc nous sommes les premiers, avec les services de sûreté et de protection, les policiers, à rentrer dans la zone, là où le lanceur est parti, pour aller vérifier la contamination, enfin les contrôles chimiques et aussi toute la partie rinçage, puisqu'il va falloir nettoyer le pas de tir. Ce soir encore, ils vont assurer la sécurité du tir avant, pendant et après le lancement. Tous les détachements ici de BCR10, séquence finale lanceur, H0 moins 7 minutes, top. Et ben voilà, donc on attend l'H0 qui est donc dans 7 minutes. On est environ à 3,5 km, 4 km du lanceur, qui se trouve donc là-bas. Et on attend le décollage. C'est bon, elle est partie. J'envoie la purée. Je veux Bruno, d'accord? Un autre champion. C'est vraiment bien. Au niveau du son là, on a vraiment plein les oreilles. C'est vraiment chouette. À chaque fois, la même excitation et tout. C'est vraiment... Ah, j'adore. Vraiment bien.